Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te présenter le dernier aménagement en sortie d'atelier sur un magnifique Navara D40. Moi c'est Anthony et c'est d'une passion débordante pour le 4x4 et les voyages que j'ai créé en 2021 Escamper 4x4. Si tu es à la recherche de solutions innovantes pour transformer ton 4x4 en véritable maison roulante et ainsi pouvoir profiter pleinement de tes aventures, alors tu es au bon endroit. Chez Escamper 4x4, nous sommes spécialisés dans la fabrication d'aménagements sur mesure et l'installation d'équipements. Avec un accompagnement et un suivi de projet personnalisé, préparons ensemble ton aventure. Comme sur la plupart des aménagements qu'on réalise sur des pick-up, on a installé notre incontournable système, donc le Weekender Camper Package, ce fameux système américain qui permet de surélever de 45 cm l'hardtop et d'offrir vraiment un volume aménageable sur l'ensemble de la benne. Et on a agrémenté le setup d'un magnifique auvent, donc le auvent de Turocalu, le 450, donc il fait 270 degrés. Donc ça offre 12 mètres carrés de surface d'ombrage au-dessus. On a la possibilité de rajouter du coup des parois qui vont venir fermer complètement la pièce, offrir du coup 20 mètres carrés au sol. Et ce qui est intéressant dans ce auvent et surtout les parois, c'est que de base l'inclinaison des parois est relativement importante, ce qui fait qu'avec l'hardtop levé, les parois touchent quand même le sol. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on s'approche un peu du véhicule et que je te montre plus en détail l'aménagement, la disposition et les différents équipements qu'on a mis là-dessus. Donc là, dans cette config, on a installé l'hardtop de Turocalu qui permet en fait d'avoir vraiment des grandes ouvertures sur le côté. Donc c'est un hardtop en aluminium et c'est une très bonne base pour installer le Weekender Camper Package. Donc si jamais tu souhaites pouvoir mettre soit une tente de toit, soit du matos sur l'hardtop, ce que je peux te conseiller, c'est d'opter déjà pour un hardtop en métal, donc soit en acier, soit en alu. Donc en acier, tu vas avoir les hardtops RSI, et en alu, tu vas avoir tout ce qui va être Alucab et Rocalu. Et du coup, nous, on travaille avec l'ensemble des fournisseurs, donc si jamais tu souhaites acquérir l'un de ces hardtops, n'hésite pas à nous contacter. Après, on a le Weekender Camper Package, donc ça, c'est vraiment l'équipement que je te présente plus. Je vais quand même te représenter un minimum. Donc là, on est sur 4 vérins électriques qui sont reliés par une télécommande qui permet de piloter les 4 vérins en même temps. Outre du coup les vérins, on va avoir toutes ces toiles, donc les 3 toiles latérales plus l'extension à l'arrière qui vont permettre du coup de vraiment créer un cocon dans la benne et de pouvoir aménager cette dernière. L'avantage de ce concept, c'est que sur une benne double cabine comme on a là, la benne fait 1,50 m de long. Donc, pour dormir, c'est pas fou. L'avantage, c'est que l'extension fait rajouter 50 cm. Et donc après, tu vas voir dans la présentation, on a trouvé la subtilité pour permettre de créer une rallonge incorporée dans l'aménagement au niveau du haillon et du coup permettre d'avoir 1,90 m de long au niveau de la benne et de pouvoir y dormir aisément. Donc là, c'est vraiment le système qui permet d'aménager la benne et de pouvoir y dormir même dans un double cabine. On va avoir les ouvertures complètes ou les ouvertures avec moustiquaire. Donc, ce qui permet vraiment de pouvoir en profiter en été. Donc là, si je te montre un peu ce que ça donne. Hop. Et donc là, on se retrouve vraiment qu'avec la moustiquaire. Donc la moustiquaire qu'on va avoir sur les 2 ouvertures latérales, plus au niveau de la porte, il y a une petite moustiquaire. Et donc l'avantage, c'est que en plein été, quand il y a des moustiques, tu ouvres tout. Tu es vraiment confort à l'intérieur, tu as l'air qui peut circuler, la luminosité. Et puis, tu n'as pas les moustiques, ce qui est quand même... Donc après, si tu veux vraiment avoir toutes les infos sur ce concept, tu as 2 possibilités. Soit tu regardes la présente vidéo qu'on a partagée sur l'aménagement d'un Navara D40 Extra Cab. Et après, sinon, tu peux avoir toutes les infos directement sur notre site internet au niveau de la page produit Weekender Camper Package. En tout cas, c'est un concept qui s'adapte sur n'importe quelle benne des pick-up, que ce soit en double cabine et extra cab, et sur la plupart des hardtops du marché. Donc après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau de l'aménagement. Donc là, un peu comme sur la plupart des aménagements qu'on réalise au niveau des pick-up, on va avoir une disposition en U qui va permettre vraiment d'avoir un coin salon qu'on peut transformer après en coin nuit. Sur ce côté-là, un premier meuble qui est exclusivement du coup du rangement. Donc avec une petite trappe de rangement en façade, comme ça dès qu'on est à l'extérieur, on peut quand même pouvoir utiliser facilement ce caisson-là. Mais on va avoir également les trappes supérieures. Donc ici, la trappe qui va être communicante sur le même espace de rangement. On va avoir hop, une petite trappe à l'arrière. Donc là, ça fait vraiment un maximum de rangement. Et pour optimiser un maximum l'aménagement, on va avoir cette trappe
qui va donner directement au niveau du passage de roue. Donc on a la même trappe de l'autre côté et ça permet donc de pouvoir faire un peu de la maintenance électrique ou au niveau de la tuyauterie pour le système d'eau si jamais il y a besoin. Et surtout de pouvoir optimiser et mettre un peu de matériel aussi. Donc là on va avoir du rangement sur le meuble de gauche avec la sortie d'eau. Donc je te montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais là l'idée en fait c'est la sortie d'eau qui est reliée directement à la cuve de 50 litres à l'arrière de l'aménagement. Et l'idée c'est de venir brancher la douchette, un petit interrupteur pour venir la faire fonctionner. Et le tour est joué. On va passer sur le meuble de droite. Le meuble de droite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un grand tiroir qui va être le tiroir cuisine qui va s'ouvrir sur l'extérieur et sur lequel on va avoir l'emplacement pour le réchaud, l'emplacement pour un évier pliable qui fait également office de planche à découper au niveau du revêtement. L'intérêt c'est du coup de pouvoir avoir la bassine à ce niveau-là et si on a besoin, on la prend, on fait la vaisselle, on vide l'eau et on n'a plus qu'à remettre la bassine. Gros intérêt, c'est qu'une fois pliée, elle prend vraiment pas de place et elle se loge dans un tout petit espace. Et après derrière, on va avoir un petit espace de rangement qui va permettre soit de mettre la bouteille de gaz, soit de mettre un peu de denrées avec ce plan de travail qui va vraiment permettre de pouvoir préparer à manger, de pouvoir faire à manger, la vaisselle. Ça permet vraiment d'avoir en un seul tiroir tout qui est déjà préinstallé. On n'est pas bien là? Là on se retrouve dans le coin salon avec une petite table lagoon sur pied pivotant, ce qui permet vraiment de... hop, on met la table sur l'un des côtés. On peut sortir, rentrer facilement, même pour se poser, faire la sieste ou bouquiner. C'est quand même plus simple que d'avoir la table au milieu. Donc ça c'est vraiment cool, surtout dans un petit espace. Donc dans ce meuble technique, on va avoir tout ce qui va être la partie eau et la partie élec. Donc la coupelle de remplissage qui va pouvoir permettre de remplir le réservoir qui se trouve ici. Donc un réservoir de 50 litres et qui permet du coup d'alimenter le boîtier de sortie qu'on a vu précédemment. Et de l'autre côté, on a la partie électrique. On va avoir une batterie EcoFlow, donc la River 2 Pro, qui va permettre d'alimenter les différentes prises. Et comment on va se charger la batterie? La batterie va se charger par le biais de panneaux solaires. Donc là, notre installation est en place. Donc là, on a 220 watts de panneaux solaires. Comme je le disais tout à l'heure, c'est en bifacial. Donc ça prend les rayonnements lumineux aussi bien par la surface du dessus que la surface du dessous. Et donc maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on passe au coin nuit. Vraiment la partie la plus intéressante sur ce double cabine avec une petite subtilité qui est vraiment pas mal. Donc, comme d'habitude, on va commencer par retirer la table. Donc, comme sur le précédent aménagement, on a fait un système de lit et par intercalaire. Donc l'idée en fait, c'est sur chaque meuble, on va avoir une butée à ce niveau-là. Et donc là, l'idée, c'est que par le biais de 3 planches, on va venir les mettre en place au milieu. L'avantage, c'est que lorsqu'elles sont rangées, elles prennent vraiment pas de place au bout de l'aménagement et elles sont accessibles très facilement. Et comme tu as pu le voir dès le début, je ne l'ai pas forcément dit, mais peut-être que ton œil de lynx l'a remarqué, ici on a un double plancher. De pouvoir avoir un plancher qui reste fixe et à demeure, donc le premier plancher qu'on va avoir là, donc histoire que quand on le retire, on n'a pas la benne à nu et que ce soit pas esthétiquement très joli. Et après on va avoir cette extension. Donc cette extension, elle va avoir plusieurs utilités. Bon, la première, c'est de faire donc l'extension au niveau du lit pour avoir les 1,90 m. La deuxième, c'est que ça peut faire une très belle table basse quand on vient camper. Et après, quand tu pars en trip et que tu veux pas forcément dormir ou autre, mais l'extension, tu peux la laisser à la maison et ça te permet quand même de conserver le plancher existant. Et donc là, je te vois déjà venir, tu vas me dire, Anthony, son système, c'est sympa, mais au niveau de l'extension, ça ne fait pas toute la largeur. Alors certes, ça ne fait pas toute la largeur. L'extension, elle fait la surface du plancher, afin d'avoir vraiment cette planche qui se rajoute, qui vient trouver sa place sans avoir une planche vacante dans l'aménagement. Et l'autre avantage, c'est que certes, quand on se couche, on n'a pas la possibilité de mettre les pieds vraiment aux extrémités, mais l'avantage, c'est que l'extension, on peut se la décaler. Et quand on veut soit monter, descendre, ou se changer, se mettre en pyjama ou s'habiller, on a quand même de la place à ce niveau-là. Alors que si jamais on avait vraiment l'extension sur toute la largeur, ça serait quand même un peu plus compliqué
et beaucoup moins confortable. Sache que tu peux nous retrouver sur 2 événements cette année. Le premier, ça va être le SVA, le salon du véhicule d'aventure à Corcouët-sur-Logne, à côté de Nantes, qui a lieu du 19 au 21 avril prochain. Et après, on va avoir le salon de l'aventurier à Longtemps, donc c'est au niveau du bassin d'Arcachon. Là, pour le coup, en termes de spot, c'est idyllique. Au bord du bassin, ça va être incroyable. Espérons du coup que le beau temps soit avec nous. Et ça va être le dernier week-end du mois de mai, donc du 24 au 26 mai. Et pour finir, je te souhaite une bonne fin de journée. Si jamais tu as prévu de partir en trip prochainement, bon voyage. N'hésite pas à nous envoyer tes petites stories et tout pour qu'on suive tout ça. Et puis je te dis à très vite pour de prochaines aventures.